Salut les amis et bienvenue. Le Parlement russe, la Douma, a voté une loi qui interdit beaucoup de choses aux transgenres. Ça veut dire quoi? Les hommes qui se passent pour la femme et les femmes qui se passent pour les hommes. Ou ceux qui ont fait des chirurgies et autres pour devenir ce que vous connaissez là. La Russie dit non. Du moins, le peuple russe, à travers la chambre basse du Parlement, dit non à cela. Et le président de la Douma, M. Volodin, a été très clair. Cette loi a été votée à l'unanimité. Ah oui, plus de 360 voix, zéro abstention. Et Pierre Totochko a dit aussi clairement, il a soutenu. Et c'est quoi? C'est clair. Ils disent pas d'intervention militaire, pas d'intervention, ça a tout son sens parce que nous sommes en train de parler de la guerre médicale pour ces gens-là. Pas d'adoption d'enfants, ce n'est pas possible, pas de mariage. Mais la loi n'est pas rétroactive. Ce qu'ils avaient déjà fait, ça va. Mais aujourd'hui, c'est fait comme ça parce qu'ils disent qu'ils protègent la famille. Le président de la Douma a été clair. Il a fait un speech très clair, il était franc. Il dit, nous protégeons la famille. Imaginez que tout le monde est LG matin, chouette là, hein, la famille va disparaître. Et c'est une vérité. Qui fait les enfants que ces gens-là adoptent? Quelqu'un peut nous poser la question. C'est-à-dire que ces gens qui refusent de faire les enfants, les femmes qui disent qu'ils sont les hommes, les hommes qui disent qu'ils sont les femmes, ils ne vont pas faire les enfants. Maintenant, les hommes qui vont avec les hommes, les femmes avec les femmes, et tout, ils ne vont pas faire les enfants. Qui donc fait les enfants que ces gens-là adoptent? C'est clair. Et la Russie, à travers sa Douma, son parlement a été clair. Pas de publicité sur l'homosexualité dans leur pays. Ils sont clairs là-dessus. Les amis, je vais même comprendre. Les hétérosexuels, est-ce qu'ils font la publicité de ce qui de leur acte sexuel? Est-ce qu'ils font la publicité? Personne. Vous n'allez pas voir un homme avec une femme qui vont ensemble, qui vont faire la publicité. C'est quelque chose de normal. Mais comment comprendre que on passe le temps à faire la publicité de ces choses-là sur les réseaux sociaux, partout dans les films? Pourquoi donc chercher à imposer quelque chose aux gens s'il n'y a pas un agenda caché? Si ce n'est pas le fait de pousser les gens à ne pas faire beaucoup d'enfants. Qui a peur que le monde entier, la population augmente? On est passé de 100 millions à 1 milliard, de 1 milliard, 2 milliards, 2 milliards, 3 milliards, 4, 5, 6, 7. Nous sommes à 8 milliards aujourd'hui. Pourquoi est-ce qu'on fait la promotion de ça? Pourquoi est-ce qu'on impose ça aux pays africains? Mais si c'est bien, si c'est une bonne valeur, mais restez avec. Vraiment, honnêtement les amis, personne en Afrique ne va venir en Europe s'opposer, critiquer cela. Non, c'est votre valeur. Nous, on respecte ça. On n'a rien à dire là-dessus. La monogamie hypocrite, c'est votre valeur. On ne va pas venir vous imposer cela. Mais seulement, ce que vous ne pouvez pas faire avec l'Arabie Saoudite, ce que vous ne pouvez pas faire avec l'Iran, ce que vous ne pouvez pas faire avec la Russie, ce que vous ne pouvez pas faire avec la Chine, vous venez en Afrique faire. Vous l'imposez parce que vous avez des laquais à la tête de nos pays, des gens qui n'ont aucune valeur, des gens qui sont là uniquement parce que vous les avez imposés sur le peuple africain, qui sont là pour, je ne sais pas comment dire ça les amis, qui sont là pour faire la promotion de votre agenda. Mais que non, il y a cette nouvelle génération des Africaines, la jeunesse africaine, vaillante, intelligente, qui commence à dire qu'il faut arrêter avec cela. Et à la Russie, c'est normal de protéger la famille bon sang. C'est normal d'avoir des gens. C'est-à-dire que si une mère, un père, ne n'avait pas accouché, on ne veut pas exister. Et si des gens acceptent de continuer dans ce sens, d'ici peu, il y a des pays qui vont passer de 70 millions de personnes à peut-être 25 millions de personnes. C'est clair, si on fait la promotion et que les hommes commencent à aimer les hommes, les femmes et tout ça là, ça va donner quoi? C'est la catastrophe, non les amis? Donc, laissez les gens comme ils sont. Quand ils sont dans leur chambre en train de faire leur truc là, qui est dedans? Donc, le Parlement russe, M. Volodin, a été clair là-dessus. Cette loi, c'est pour protéger la famille.
pas d'adoption, pas de garde d'enfants. Quand vous êtes transgenre, vous êtes tout cela. C'est compliqué maintenant, il faut pousser les gens à faire des enfants. La Russie, par exemple, c'est le plus grand pays au monde. Bon, si on enlève le pays africain qui est en train d'arriver, et qui compte 150 millions d'habitants. Vous comprenez ça? Ce n'est pas normal. Et les gens veulent que les Russes acceptent cette chose-là pour diminuer leur population et fragiliser le pays. C'est comme ça qu'il fonctionne. Parce que si la Russie passe de 200 millions, 300 millions, 400 millions d'habitants, ça sera très compliqué à gérer, n'est-ce pas? Mais seulement, les autorités en Russie aujourd'hui, c'est ce qu'ils veulent. Ils veulent peupler leur pays. Par contre, les autres veulent dépeupler le pays. Parce que la promotion de ces choses-là, en poussant les jeunes, comment comprendre que vous allez, c'est-à-dire qu'un enfant qui est né un garçon, vous mettez dans la tête de l'enfant que tu n'es pas garçon, tu es une fille. Et on peut accepter qu'un enfant mineur change de sexe. Mais, sous autre chose, il faut l'autorisation parentale. Il faut que le parent donne son OK, il faut que le parent accompagne l'enfant. Mais l'enfant qui n'est pas encore majeur peut accepter, peut changer son sexe, juste parce qu'on a un drogué enseignant, un malade, qui va expliquer à l'enfant que c'est mieux, comme tu vois là, tu es mieux dans le corps d'une femme. Et quand tu commences à dire un truc comme ça à un enfant, l'enfant assimile et l'enfant grandit avec et l'enfant commence à penser que c'est une bonne chose. Donc, la chirurgie, on peut faire si l'enfant veut passer d'un garçon à une fille. Mais toute autre chose, l'enfant ne peut pas voter. Parce que si l'enfant peut décider comme ça de changer de sexe, il faut qu'on accepte que les enfants votent aussi. Il faut qu'on accepte tout cela. Ils ne sont pas logiques dans leur déroulement, les amis. Ils sont dans le non-sens total. J'applaudis Donald Trump, j'applaudis Vladimir Poutine, j'applaudis les gens qui veulent protéger la famille. C'est important, même importantissime. Thank you, friends. If you have time, please subscribe, comment, and share our videos. Thank you again. Bye-bye.